Mesdames et messieurs, bonjour. Pour ceux qui n'ont toujours pas appris la bonne nouvelle, la MRC a reçu au début du mois de novembre le tant attendu avis de conformité du règlement numéro 501-2019 modifiant notre schéma d'aménagement et de développement révisé. Il s'agit donc d'un dénouement favorable à une démarche ayant débuté il y a près de 7 ans maintenant et qui nous a longtemps tenus en haleine. Je souhaite donc profiter de cette tribune afin de souligner la contribution des différents élus et partenaires ayant travaillé de près ou de loin à l'aboutissement de ce projet à saveur régionale, et je voudrais les en remercier. Bien qu'il me soit difficile de passer en revue l'ensemble de ce règlement, je profite de l'occasion qui m'est offerte afin de vous vulgariser certains éléments contenus dans ce règlement et les impacts qu'ils auront sur notre territoire. Vous pourrez alors prendre la pleine mesure de l'importance que ce règlement aura dans l'organisation du territoire de notre MRC de demain. Cette modification permettra, entre autres, tout d'abord, l'accroissement de la superficie des périmètres urbains des municipalités de la MRC. Cette nouveauté permettra aux municipalités d'autoriser de nouveaux développements résidentiels, commerciaux et industriels. Cet élément a été un des enjeux majeurs des négociations avec les entités gouvernementales, car la survie financière des municipalités est directement liée à leur développement. En effet, toutes les municipalités font face à une augmentation constante des dépenses liées aux services qu'elles offrent à leurs citoyens et leurs sources de revenus sont souvent limitées à la taxation. D'où l'intérêt de développer les nouveaux secteurs de développement, permettant ainsi un accroissement de l'assiette fiscale. Un dynamisme économique est donc à prévoir dans notre MRC. Deuxièmement, ce nouveau schéma d'aménagement permettra l'intégration des principes découlant de l'orientation 10 du gouvernement, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ces principes permettront aux municipalités d'optimiser l'utilisation de l'espace via la densification des activités dans les centres urbains. On vient alors poser des actions concrètes afin de contrer le gaspillage d'une ressource qui est non renouvelable et qui a une valeur inestimable, soit notre territoire. De plus, la densification des zones résidentielles favorise la diminution des coûts per capita des services municipaux, ce qui n'est pas à négliger. La reconnaissance des différentes particularités et forces de chacune des municipalités est un autre enjeu de ce schéma, et ce, dans l'intention de favoriser la complémentarité de nos municipalités entre elles, plutôt que l'existence de situations où elles sont constamment en concurrence. Le nouveau schéma permettra également l'identification du campus industriel Montcalm situé à Saint-Roch-de-l'Achigan et qui aura une superficie approximative de 30 hectares. Le parc industriel existant est dorénavant confirmé comme pôle régional pour l'implantation d'industries. Sa proximité des grands centres urbains et l'accès direct à un axe routier important sont des atouts uniques et recherchés. Enfin, ce nouveau schéma d'aménagement et de développement révisé permettra l'intégration de plusieurs principes de développement durable qui soulignent l'importance de la conservation du caractère naturel autant des paysages agricoles que forestiers de la MRC. Comme vous le constatez, le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Montcalm conjugue le développement futur avec la préservation des caractéristiques actuelles et distinctives de la MRC pour en faire un territoire entre futur et nature. Pour les curieux qui souhaitent consulter cette nouvelle mouture du schéma d'aménagement, il sera possible de le faire en ligne sur le site Internet de la MRC très prochainement. Bonne journée à tous et Montcalm, soyons fiers.